Petite réaction par rapport à l'ouverture des JO. Vous en avez entendu parler et encore parler, et c'est d'une tristesse incroyable. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est l'avènement de l'Antéchrist. C'est un hymne à la sorcellerie. Tous les signes étaient là, il y avait même le veau d'or. On a une transformation de l'humanité, une transformation des mœurs, une transformation de ce qui est bien et ce qui est mal. Le bien devient mal et le mal devient bien. Tous les signes sont là, tous les signes sont clairs. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est d'essayer d'éteindre votre conscience. Voir si ça passe ou pas. Aujourd'hui, dans un pays laïque comme la France, qui est le pays des droits de l'homme, mais qui, en plus de ça, est la grande sœur de l'Église, c'est permis d'insulter Jésus-Christ devant la terre entière, de façon la plus ouverte possible. On n'avait jamais eu avant ça, avec les Coupes du Monde, avec les autres JO, avec tous les événements mondialistes, on n'avait jamais eu une attaque aussi violente et frontale et aussi assumée que ça. On a un agenda qui est en train de se mettre en place pour essayer, encore une fois, d'éteindre notre conscience, pour voir si on rentrera nous-mêmes dans l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, c'est la perte du respect pour Dieu et pour les lois divines, pour la religion de façon générale. Mais en gros, l'apostasie, c'est quand on ne veut plus de Dieu et on le balaye d'un revers de manche. Eh bien là, il y a une proposition qui est faite à l'humanité. Est-ce que vous acceptez qu'on se moque de Jésus-Christ ouvertement? Nous, on le fait, on vous l'impose et on regarde si vous vous taisez ou si vous réagissez. Eh bien, réagissez. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Ne réagissez surtout pas avec la colère. Ne réagissez surtout pas avec des mots qui pourraient dépasser l'entendement, qui pourraient dépasser la politesse, qui pourraient insulter, qui pourraient montrer une faiblesse de votre part. Soyez intelligent, soyez remarquable dans la façon dont vous vous exprimez et respectueux. Mais par contre, ne laissez pas passer ça. Aujourd'hui, c'est un peu comme quand Jésus nous dit « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant Dieu. Mais celui qui ne me confessera pas devant les hommes, je ne le confesserai pas devant mon Père non plus. » Eh bien aujourd'hui, on vous a provoqué, ouvertement, on s'est moqué de vous. Et on vous demande soit de vous taire, soit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Dites simplement « je ne suis pas d'accord » et profitez de l'influence, le peu d'influence que vous avez peut-être, pour en parler sur les réseaux sociaux autour de vous, etc. Mais dites que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes le dernier rempart au bon sens. Que vous soyez chrétien ou que vous soyez athée ou que vous soyez quoi que ce soit, si cette chose-là vous a choqué, si vous pensez qu'un pays comme la France, qui se dit laïque, ne peut pas, ne doit pas laisser passer, avec nos impôts en plus, mais bon, ça c'est encore un détail, laisser passer un blasphème pareil à heure de grande écoute devant la France entière, devant un événement mondial, eh bien, vous devez vous exprimer parce que c'est le dernier rempart au bon sens. C'est le dernier rempart à votre libre arbitre. Le libre arbitre de dire, moi, je rentre pas là-dedans. Moi, je fais pas partie de ce monde. Moi, je suis pas endormi. Je vais pas juste sortir mes popcorn et dire, ah ouais, c'était vachement beau. Mais non, j'ai vu qu'on me faisait l'apologie de la sorcellerie, l'apologie d'un antichristianisme, d'un christianophobisme massif et l'apologie de nouvelles mœurs qui sont prônées. Aujourd'hui, ce sont des mœurs qui attaquent directement l'identité sexuelle de nos enfants et qui nous imposent quelque chose d'inacceptable. On ne peut pas accepter, à l'heure de grande écoute, d'avoir ce genre de spectacle dégoûtant à tous les sens du terme, aussi violent, avec une Marie-Antoinette décapitée, enfin bref, toutes ces choses-là, il devrait y avoir un écrit interdit de moins de 18 ans. En fait, ça devrait même pas être possible de le montrer, mais aujourd'hui, on ne peut pas insulter n'importe quelle communauté, sauf la communauté chrétienne. On peut vous cracher dessus, on peut vous marcher dessus. Pourquoi? Parce que vous êtes ceux qui tendent l'autre joue, parce que vous êt ceux qui suivent les préceptes de Christ, des préceptes d'amour, aimez-vous les uns les autres. Eh bien, ça n'empêche que même si on pardonne ceux qui ont fait ça, évidemment,
à partir du moment aussi où il demande pardon, mais on est là pour pardonner, on n'est pas là pour juger, on est là pour proposer la grâce, mais on est aussi là pour juger des actes et dire que ça c'est diabolique, ça c'est satanique, et on n'en veut pas. Est-ce que ça changera quelque chose? Ça ne changera rien, absolument rien, parce que l'agenda est écrit. On est en plein chapitre 3 de l'Apocalypse de Saint Jean. De toute façon, on y va à fond, l'Antéchrist arrive. Et ce que vous venez de voir, c'est la manifestation de l'Antéchrist. Mais par contre, ça changera quelque chose face à vous, individuellement, face à votre communauté. De pouvoir dire, eh oh, c'est le dernier rempart pour votre conscience. C'est le dernier rempart avant qu'on fasse de vous ce qu'ils veulent. Avant que le bon sens disparaisse complètement. N'acceptez pas n'importe quoi. N'acceptez pas que vous soyez croyant ou pas croyant. N'acceptez pas qu'on puisse insulter vos grands-parents, vos ancêtres. On est en 2024 après Jésus-Christ. Qu'on insulte votre histoire. On ne peut pas pleurer après Notre-Dame et se réjouir devant un blasphème aussi violent en plein Paris, devant des milliards de téléspectateurs, devant le monde entier. J'ai honte pour la France, j'ai honte pour ce gouvernement, j'ai honte de vivre à cette époque-là. Mais vous savez quoi? On a du boulot. On a du boulot pour ramener du bon sens, pour ramener de la bonté, pour ramener des valeurs, pour ramener des messages de paix, des messages d'amour, pour ramener les gens à la lumière. Ces gens qui se sont complètement aveuglés et pervertis et qui se sont enfoncés dans les ténèbres. On se doit de les ramener, au minimum en me disant « Non, ce n'est pas possible ». Mais rappelez-vous aussi une chose, c'est que Jésus-Christ est venu offrir sa vie afin que quiconque croit en lui ne finisse pas dans les ténèbres éternellement. Il y aura un jugement, il y aura même de la vengeance, il va y avoir des châtiments qui vont tomber sur la France. Soyez aussi de ces intercesseurs qui vont demander à Dieu d'atténuer sa colère pour pas qu'il détruise complètement ce pays par des fléaux. Je plaisante pas. On ne peut pas se moquer de Dieu ouvertement comme ça sans en subir les conséquences. Demandez pardon pour votre pays. Demandez pardon pour votre gouvernement. Je demande pardon à Dieu pour ce pays qui part en vrille totale. Et je lui demande vraiment, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous, on ne se tait pas, on se lève et on dit, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser faire ça. Pour nous, pas pour notre respect, pour le respect de Dieu, évidemment, pour notre respect, pour le respect de nos aïeux, pour le respect de nos enfants. On ne peut pas laisser un monde rentrer dans une tartufferie insupportable, dans l'apologie du satanisme, parce que c'est une religion. C'est une religion qui a été exposée aujourd'hui avec tous ses codes. Renseignez-vous, la religion satanique, la religion de la sorcellerie existe et elle a des codes. Et ces codes-là ont tous été exposés à la télé. Donc même si vous n'avez pas les codes, vous, levez-vous comme des êtres de conscience et dites non, je refuse ça, ça ne passe pas. Qu'ils l'entendent et qu'ils sachent qu'on n'est pas tous juste de ce paquet de la belle endormie. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Montrez que vous êtes vivant. Encore une fois, faites-le intelligemment. N'allez pas vous faire censurer, n'allez pas insulter, n'allez pas tomber dans des propos qui sont aujourd'hui encore tabous et qui peuvent être assujettis, qui peuvent vous amener à une condamnation. Soyez malin. Par contre, soyez vrai. Défendez la vérité. Et cette vérité, c'est de dire non. On ne peut pas se moquer de Jésus-Christ de cette manière-là. On ne peut pas blasphémer Jésus-Christ à une heure de grande écoute devant tout le monde. Vous faites ce que vous voulez chez vous. C'est vous et votre cœur, c'est vous et votre jugement, c'est vous et votre jugeote. Mais vous ne pouvez pas imposer ça à toutes les générations, mes enfants, mes grands-parents, vos enfants, vos tantes, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. On ne peut pas exposer ça en toute impunité et s'en sortir comme ça. On dit non, on n'en veut pas de ça. On n'en veut pas de vos saloperies à la télé. Soyez bénis.